16h, 19h. Passe-moi la tome et le reblochon. Ah, je t'ai pas au courant, ma petite beauté. Christophe Barbecker. Allez, tout de suite. Avec nos invités, David Lacotte, bonjour, bonsoir même. Bonsoir. Et Maximilien Charvet, Bonsoir Christophe. que j'ai déjà eu l'occasion d'accueillir pour l'électro-jazz de Megève. Grande réussite une fois de plus. T'as aimé? Ah bah oui, j'ai aimé, c'est clair, j'ai liké. Et nous allons parler, alors cette fois-ci, bon, l'hiver est pas si loin en fait, même si c'est un peu l'été indien. On va parler d'une projection du film Time, le temps d'un hiver. Ce sera samedi à Megève, au Palais des Sports. On rappelle que c'est gratuit dès le début pour tout le monde. Alors on va allier la glisse et la musique, car il y aura les deux choses, concert et film en avant-première mondiale. Exactement. Alors on va démarrer avec David. Avant de partir sur la route des festivals, où Ouais. on part juste la semaine d'après à Montréal. On fait Carrément. Annecy, Innsbruck, et on représente le film et le frisky français à travers un peu tout le monde et la communauté glisse. Alors comment ça se passe? Déjà les tournages. Il y en a un par an depuis 7 ans, c'est ça? Exactement. On a fait un long métrage chaque année pour représenter les meilleurs athlètes du frisky français qui regroupe plusieurs glisses, le freestyle, le freeride et le backcountry. Ah, alors la dernière, je la connais pas Le trop. backcountry, c'est faire des sauts dans la poudreuse. Donc Ah c'est ouais. associer du freeride avec une culture freestyle. Ok. Alors, les tournages, parce que c'est quand même du business pour tourner tout ça. Exactement. On Voyage, travaille, des moyens techniques. des gros moyens techniques, une grosse connaissance aussi du milieu montagneux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les athlètes et les cadreurs sont en montagne tout seuls. Donc ça devient très dangereux. Il faut savoir connaître les manteaux neigeux, connaître tous les risques qu'il peut y avoir et s'associer. À côté de ça, on travaille en proximité avec l'industrie du ski également. Parce qu'on a besoin de moyens financiers pour pouvoir voyager. Et après, c'est avant tout, et il faut bien le savoir, une passion sur l'image de ski et revendiquer notre sport et notre passion avant même d'être un vrai business. Donc c'est la société PVS. Exactement. La société LPVS travaille pour de la publicité dans le milieu de l'industrie du ski et justement génère son image à travers un long métrage pour représenter les meilleurs athlètes français. Alors, petite question d'argent. Budget pour un tournage, pour un film, pour celui de cette Alors, année pour par le exemple. film Le de- budget en gros. De cette année, si vous voulez, c'est un budget qui tourne autour de 50 000 euros. Donc ça va encore, c'est raisonnable. C'est un petit budget, mais qui coûte presque 80 000 euros à la société. Ah oui. Donc à savoir que c'est des projets qui sont déficitaires. C'est pour ça que je viens vous parler et je revendique la passion. Voilà, c'est la Parce passion. que toute la société PVS est un label avec plein d'indépendants, si vous voulez, qui génère la même passion qui est de revendiquer le frisky. Mais à côté de ça, ils font de la publicité, ils font de la couverture d'événements et ils travaillent dans l'audiovisuel pour gagner leur vie. Il y a un DVD qui sortira d'ailleurs. Exactement, il y a un DVD qui sort au mois d'octobre et après on peut retrouver le film sur iTunes Store à partir de novembre. Voilà. Donc ce qui peut vous aider pour le prochain tournage de 2014. Exactement, et vous pourrez le retrouver sur Montagne TV à partir de novembre en diffusion. Bon, bah, j'ai tout compris alors, un petit peu. Ah, c'est pas très compliqué. Alors Maximilien, on parle un peu de la soirée, parce que il y aura de la musique aussi, forcément. Si tu es là, c'est pour ça. Là, c'est pour les concerts. Il y a les concerts et le film. On en reparlera tout à l'heure du film avec David. Alors ça démarre avec de la musique déjà. Ça démarre à 19h30, le starter de l'événement, avec Charlotte and the OGs, le fameux petit groupe local dont je t'avais parlé. Qui était pour présent. l'électro-jazz, exactement. J'ai pas eu le temps d'aller les voir, mais là au moins T'as pas eu je le vais me temps, et rattraper. peut-être que là tu pourras te Bah rattraper. oui, j'y serai justement. Et donc, c'est toujours une fantastique petite chanteuse asiatique qui joue également du piano, avec un percussionniste qui chante également divinement bien, et qui est en mode latino et qui envoie très très fort dans le funk, la soul, le rock. C'est très très dynamique et c'est très très agréable à écouter. C'est à ne pas manquer à partir de 19h30. Rappelle que c'est gratuit pour les auditeurs. Effectivement. Pas les auditeurs, pour tout le monde. Toute la soirée est gratuite, la projection, les concerts. Et puis l'autre partie un peu musicale de la soirée, c'est le gros show musical, c'est Lyricson. Donc Lyricson qui est un chanteur guinéen qui est débarqué à 15 ans aux États-Unis, qui a fréquenté énormément les milieux Rasta à Boston, qui commence donc sa carrière dans les playgrounds et un peu les studios locaux. Et puis petit à petit, il a changé d'orientation, il est parti en Martinique, il a suivi pas mal d'artistes au reggae et puis il a enregistré ses premiers morceaux. Quelques années plus tard, il est parti à Paris pour tenter sa chance parce que le milieu reggae dancehall était en plein essor à cette époque. Et directement, il a été repéré par Manu Chao qui Carrément, référence. lui a demandé s'il te plaît, viens avec moi, tu fais ma première partie sur ma tournée mondiale. Donc la plus grande tournée de Manu Chao, elle était avec Lyricson, qui par la suite du coup a acquis une grande notoriété dans le monde reggae dancehall et reggae.
Il a eu la chance de coopérer avec la Dubbing Corporation, l'MC Jean Gabin, Passy, Sniper, plein de grandes têtes du milieu reggae hip-hop. Et donc, voilà, c'est une vraie machine à tubes. On le pour moi, retrouvera pas assez connu. Pour moi, là, il va être encore un peu plus connu quand même. Et son dernier album qui s'appelle Thérapie est vraiment, comme on disait tout à l'heure, un album de la maturité, comme on le dit souvent, quand on arrive à un certain âge. Je suis mûr. Et résolument plus soul, un peu plus chaleureux, qui révèle vraiment toute la sensibilité de l'artiste. Et vraiment, sans doute beaucoup plus familial et ouvert. Donc voilà, un show qui va en ravir plus d'un. Bon, on parle de tout ça et du film dans un instant. Il est 18h12, je suis avec David Lacotte et Maximilien Charvet. Je vous parle du film Time, le temps d'un hiver. Avant-première mondiale, ce sera à Megève, au Palais des Sports d'ailleurs, hein, pour ceux qui ont vu les affiches. Je pense qu'il y avait l'autre adresse sur les affiches, ou pas? Ouais, c'était annoncé à la base au Pré Saint-Amour. Au Pré Saint-Amour, c'était sympa, cause de météo. Cause de météo, vous serez à l'abri de toute façon et ce sera une très bonne soirée. On en reparle dans un instant. Radio Mont-Blanc, Radio Mont-Blanc. Passe-moi la tome. Et le reblochon. Et nous retrouvons nos invités David Lacotte et Maximilien Charvet. On parle de Time, le temps d'un hiver, film en avant-première mondiale à Megève, samedi au Palais des Sports avec des concerts. On en parlait il y a un instant, Lyricsson en deuxième partie et la jolie Charlotte en première partie. Exactement. À 19h30. Donc on va reparler quand même du film, hein. C'est sur le free-ski. Alors ici on adore ça forcément parce qu'on n'est pas loin de la capitale mondiale du free. On va dire ça. Il y a les beaux spots, hein. Exactement. Celui qui a envie de jouer dans la peuf, comme on dit, s'il s'ennuie, faut qu'il change. On parle du film. Combien la durée? 40 minutes. 40 minutes, mais c'est que du lourd. 40 minutes pour 9 mois de travail avec une dizaine de personnes au cadre. Donc ça fait quand même 10 cadreurs, 9 pays traversés. Dont les États-Unis, la Russie, le Canada, la Slovénie, l'Estonie, la Suède, la Norvège. Les meilleurs spots. Les meilleurs spots où on trouve un peu les plus belles pentes et de la belle neige. Et où il y a de la belle neige et des belles conditions et où il y a encore pas trop de touristes justement pour pas gâcher l'image. Tournage en hélico, je présume. Un petit peu d'hélico, mais pas trop. Comme je vous donnais les budgets tout à l'heure, hein, c'est des tout petits budgets. À savoir que la minute d'hélico, c'est 30 euros. 30 euros, 1500 euros l'heure. Bon voilà. Voilà, on calme. On peut pas voler très longtemps, quoi. Non. On est plus même sur les nouvelles technologies comme les drones ou toutes ces choses-là. C'est vrai que c'est pas mal. C'est l'autonomie qui est un peu bon. Mais sinon, c'est l'autonomie, mais c'est en train de grandir et ça a fait un grand bond en avant, surtout dans nos sports. Et parmi les riders qu'il y aura dans le film, il y a des parmi les riders, on retrouve un peu toute la scène française qui est connue à l'international. On a 2-3 étrangers comme Kelly Sildarou, une petite estonienne de 11 ans qui a fait ses preuves, qui est dans nos films depuis 2009. On va retrouver son petit frère qui a 6 ans aussi, qui est vraiment en train de progresser. C'est très très jeune, mais c'est vraiment pour le côté fun du ski. À côté, on va retrouver des anciens noms très connus comme Julien Régnier ou même Kevin Rolland, qui a gagné plusieurs fois les X-Games. Donc on retrouve un petit peu tous les internationaux, enfin tous les Français connus à l'international dans leur pratique de sport. Le freeride, le backcountry et le freestyle. Et un truc important là-dedans, puisqu'on parle de musique, qui fait la musique pour ces films? Vous l'achetez toute faite ou quelqu'un s'en charge? Non, on a un compositeur. Ah, c'est important. On a un compositeur qui est la personne qui va backer justement Lyricsson le soir du concert. Il s'appelle Jonathan Corban et qui appartient au groupe Digital Cut. Et voilà. Ça, c'est important, faire le lien entre parce que tu mets une musique que tu achètes au mètre, comme on dit. Non, on monte tout le film sur mesure, parce que c'est très important, aussi bien par rapport au gage de qualité du film. Et on filme aussi avec des très grosses caméras, à l'heure d'aujourd'hui, qui vont dans des résolutions 4K. Donc on se doit d'avoir la même... Des beaux ralentis. Des ralentis jusqu'à 300 images secondes. Voilà. Donc on est vraiment sur... on a essayé de pousser en haut de gamme le film cette année. On rappelle quand même, la moyenne, c'est 25 images secondes, hein, c'est ce que voit l'œil. Voilà. Et là, quand on tourne à 300, voire 600 maintenant, c'est pour les ralentis, sinon ça ne sert à rien pour l'œil. Voilà, c'est ça. C'est que l'image de 300 images secondes, l'image va durer 15 secondes. C'est sublime. On voit sur les chaînes de sport, quand on voit une descente, quand on voit les muscles des skieurs avec des ralentis, avant, on voyait rien. Là, on voit tout. Bon, alors la musique, on y revient avec Maximilien. Alors on rappelle, première partie, elle était là il y a pas si longtemps. Charlotte and the OGs. Je l'ai loupé, j'irai. Et là, vous pouvez tous y aller. Hein. Oui, il faut. Palais des Sports à 19h30. À 19h30. Ensuite le film. 40 minutes. Et les petits teasers. Et voilà, exactement. Faut pas oublier les petits teasers parce que pour la première année, PVS veut mettre en avant aussi tous les jeunes de la vallée qui suivent un petit peu notre chemin. Et il y en a plusieurs avec la V Production, la Sticky Family,
le CBC qui sont les Collet Brothers Channel. Et on fait aussi un documentaire sur Marie Martineau, qui est une athlète qui a repris le ski cette année, qui a gagné les X Games et qui s'est qualifiée pour les JO de Sochi. Donc on la suit depuis 1 an et on va la suivre l'année prochaine jusqu'aux Jeux de Sochi. Donc on présente 4-5 petits courts-métrages de 3 minutes qui sont juste des bandes annonces pour inviter les gens à aller voir le film. C'est une soirée, il faut aller en famille en plus. Emmener les enfants. C'est le but. C'est pour ça aussi qu'il y a une gratuité. C'est parce qu'on on veut pas rester dans la communauté ski et on veut ouvrir ça au grand public. De 3 ans, on va dire, jusqu'à 100 ans. Voilà, 101 même. On vit centenaire dans la région. Puis on terminera, donc on rappelle, avec Lyricsson, le fameux et grand artiste reggae actuel qui vient de sortir son album et qui va cartonner, c'est sûr. Bon. Donc voilà, et puis surtout, après... oui, il y a forcément la troisième mi-temps. Il y a la troisième mi-temps, c'est l'After OS Bar à Megève, en plein centre-ville, qui sera animé par mes soins. Donc je fais confiance. Tu seras Clément. Personnage, je viendrai, mais célibataire. Merci David Lacode et Maximilien Charvet. Merci à vous. J'espère revoir David l'année prochaine pour le 8e. Exactement. Maximilien, je le verrai avant parce qu'on reparlera jazz l'année prochaine aussi. Et ouais. Allez, merci, bonne soirée. Je rappelle, donc c'est le 7, un samedi, Palais des Sports de Megève. Et c'est gratuit, ça démarre à 19h30. Allez-y en famille.